Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On fait un petit tour rapidement sur un événement qui a eu lieu et je sais que ça compromet beaucoup un pays petit pays qui fait partie de ma bucket list. Le Maroc. Oui. Et puis il y a des réactions qui ont eu lieu et puis suite à ça, ça remet complètement. On sait pour l'année 2025 pour la CAN. Et ça va se faire exclusivement, ça s'est décalé, ça va se faire en décembre 2025, quand la CAN va commencer parce qu'il y avait les autres événements qui se faisaient en même temps. Donc, et c'est le pays d'hôte, c'est le Maroc. Et derrière le tout, après ça, on sait aussi que dans les événements, le Maroc fait partie des pays prédestinés pour la FIFA, quelque chose comme ça, j'ai compris, où ce qu'il y avait Maroc, les choix qu'il y avait Maroc, Espagne, Portugal. Vous avez Portugal, c'est mon pays coup de cœur de l'Europe, ok? Mais bref, derrière le tout, cet événement-là, ça commence à faire le monde froncer les sourcils, se dire, mais tu sais, c'est eux autres qui vont être les hôtes, comment ça va se passer? On va parler de tout ça rapidement, oui. It's about everything. On regarde qu'est-ce qu'il y en est. On est chez la Doha. Donc, il y avait justement la cérémonie du Ballon d'Or africain, où ce que pour récompenser le meilleur joueur de tous les temps, pour dire c'est qui va l'avoir. Et je peux savoir que chaque personne qu'ils ont pu assister, ils ont leurs favoris, ils ont leurs chouchous. Que ce soit celui qui a gagné, c'est le joueur du Nigeria, Lockman. Donc, il a gagné. Qu'est-ce que... C'est pas moi la juge. Il a gagné. Bravo! Et ça enlève rien que Hakimi, c'est un très bon joueur, on entend parler de lui aussi. Aussi, je pense que ça n'enlève rien. Et puis, je pense qu'il va pouvoir aller chercher aussi son ballon d'or, là. Comme peut-être que là, justement, ça va venir en 2025, il va faire en sorte d'aller chercher. Cette fois-ci, on va le donner. Mais par contre, les supporters ont eu une réaction un peu démesurée et qui fait pas un bon, comment dirais-je, leur réaction, leur action pour montrer leur désarroi, pour montrer leur sentiment de colère, ne donne pas un bon look du tout. Parce que c'est pas fair game, c'est anti-jeu, c'est de l'anti-jeu, c'est pas juste les athlètes qui le font. Les supporters aussi peuvent créer ça et ça donne à tout le pays, le Maroc, une mauvaise image, sachant que le Maroc va être en 2025 hôte. Donc, quand un pays est hôte dans un événement, mais qu'est-ce qui arrive? Mais tout le monde regarde ce pays-là. Tout le monde cherche les failles dans ce pays-là. Et là, avec des réactions comme ça qui s'est passé quand ils ont vu que dans la soirée, c'est pas Hakimi, leur joueur qu'ils attendaient qui gagne, c'est un autre joueur qui a été nommé. Ils ont quitté la salle d'une façon bruyante et violente. Ils ont vidé la salle. Et là, je me dis, ça aurait été l'inverse. C'est-à-dire qu'on doit s'attendre à la même chose. C'est-à-dire que ça aurait été Hakimi qui gagne et puis tout le reste du monde vide la salle pendant qu'Hakimi, il a son moment. Est-ce que ça aurait été correct? Vous n'aurez pas dit, mais là, mais pourquoi vous respectez pas son moment? Tu sais, il faut respecter le moment du joueur. C'est son moment, c'est le moment de Lockman, c'est le moment de Lockman. Il reçoit son prix, il fait son discours. On peut être vexé, on peut être déçu, mais hey, on respecte le moment de chaque personne. Hein? On respecte le moment de chaque personne. Aussi simple que ça. Bientôt, quand ça va être Hakimi qui gagne, et si le monde décide de vous garder l'appareil, là, il décide de se dire, ah ouais, eux autres, c'est comme ça qu'ils sont, ils respectent pas les gens, ils ont aucun respect. Eux autres, ben oui, déjà, c'est associé avec le R, le racisme. On dit, mais c'est du racisme parce que le gars, c'est noir. Mais, tu sais, au-delà, je peux comprendre qu'on sent l'injustice. On peut dire, mais moi, je voulais que c'est lui qui gagne. De la même façon, dans Billboard, quand ils ont nommé l'artiste Beyoncé, moi, j'ai dit, mais pourquoi c'est pas Rihanna qui a été nommée, même si ça fait 7 ans qu'elle fait plus de musique, elle est quand même la number one. Mais tu sais, j'ai accepté. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'accepte. Même si au fond de moi, pour moi, c'est Rihanna la vraie gagnante. Et puis, aussi simple que ça. Donc, il faut aussi l'accepter. Et là, ce comportement-là, ça fait de l'anti-jeu, ça fait un mauvais look. Et même pour Hakimi, ça lui donne un... Tu sais, il se retrouve mal à l'aise dans tout ça. Il est comme... Il... Il... Tu sais, félicitations, collègue. C'est son collègue qui a gagné. Prochaine fois, je vais gagner. Mais là, et puis maintenant, on sait que la CAN, c'est chez le Maroc. C'est-à-dire que on dit, les Marocains, je dis pas que vous allez perdre, hein, mais imagine que vous êtes la première équipe éliminée.
Ça veut dire que vous allez boycotter tout le reste des matchs en disant, ah non, on a perdu, on arrête la CAN. C'est terminé. C'est de montrer à tel point vos supporters vous faites du anti-jeu comme ça. Et c'est déplorable. Ça a été un petit geste déplorable qui a été fait, qui n'a pas passé inaperçu. Tout, ça a pris même le plus déplorable, le plus triste dans tout ça, ça a pris le moment de Lockman, le joueur. Le joueur aussi, il a travaillé fort. Il a fait ce qu'il a fait, on l'a reconnu, il est fier. Il devait dire quoi? Face à votre intimidation, il aurait dû dire, OK, je refuse de recevoir le prix, on va remettre le prix à Hakimi. Est-ce que vous pensez qu'Hakimi aurait voulu recevoir un prix de cette sorte? Non, il veut recevoir le prix, qu'on va le nommer, que ça va être lui, et puis il va se lever, et le monde va l'accueillir, le monde va crier, vont dire, yeah, yes, that's your time. C'est ça qu'il veut. Est-ce que maintenant, ça va être rendu que chacun doit se défendre seulement? Ah, et puis non, moi je pense que c'est une règle, un manque de savoir-vivre tout simplement qui a été fait et c'est très déplorable. Oui, j'ai pu voir les articles de monde dire non, nous a volé le prix, c'est nous qui devons l'avoir, et puis face à l'autre, c'est nous qui devons l'avoir en regardant, regarder ses stats. Ok, oui, je comprends. Mais l'autre aussi était pas mauvais. Et même le monde on dit, dans les experts, parce que moi je suis pas l'expert de football, moi peut-être le basketball on peut comprendre, mais bref. Mais beaucoup ont dit qu'il était très fort aussi et qu'ils s'étaient pas surpris de le voir gagner, Lockman. Donc ça veut dire que c'est juste, ça montre juste, ça devient délicat. Et puis là maintenant, la CAN est pas encore débutée. OK? Ça va commencer, déjà, ça a été redécalé pour décembre 2025. Et là, si les pays commencent à regarder votre réaction et se disent, ah, mais moi, laisse faire, là. Moi, je vais pas envoyer mes équipes dans ce pays-là. Et puis, ils vont commencer à huer mes équipes. On est peut-être menacés parce que là, ils vont jouer les joueurs en se disant, mais si on gagne, on fait des points contre leur équipe, mais ils vont nous attaquer, ils vont nous faire du mal. On n'est pas à l'aise sur le terrain parce qu'il y a un climat austère. C'est ça que ça veut dire et c'est mauvais, c'est pas un bon marketing, c'est pas un bon move. Des fois, il faut aussi savoir dire, OK, on l'a pu cette fois, la prochaine fois, on va l'avoir et on va faire tout le monde voir notre victoire. Mais là, quand vous faites des moves comme ça, en montrant que vous êtes mauvais perdant et comme, it's not a good look. T'as pu assister à l'événement, t'es là, t'as la règle du savoir-vivre. Tu restes et tu restes assis. Quand c'est terminé, quand tu peux aller, maintenant tu peux aller chez toi. T'arrives chez toi, t'es fâché, tu peux dire, ah, je suis vraiment fâché, mon joueur l'a pas eu, c'est pas juste. Là, tu peux faire tes débats. Mais au moins, tu donnes un minimum de règles du savoir-vivre. Vous savez, par exemple, on arrive dans un théâtre. Vous savez, les théâtres où il y a les acteurs en personne qui sont sur la scène, qui peuvent nous entendre respirer, même ils demandent pas trop de respirer, mais de faire attention quand vous respirez, pas respirer trop fort, ou de pas commencer à manger vos peanuts dans toute la salle. Si vous le faites, allez dans un théâtre, vous allez voir, on va venir vous voir, quelqu'un du théâtre va dire, hey, tu peux-tu arrêter de mâcher tes peanuts fort? Hey, parce que ça va déranger les gens. Donc, ça veut dire encore plus, ça peut déranger les gens quand le monde font des va-et-vient. Quelqu'un qui a des besoins pressants de toujours aller aux toilettes à chaque 5 minutes va s'asseoir proche des portes. Va rester assis proche des portes, comme ça il va pas trop déranger et éviter de faire des va-et-vient. Pourquoi? Pour éviter, pour rester sur place de tout ça. Donc oui, c'était un move qui s'est fait, mais c'est un move déplorable, guys. C'était un move déplorable qui devait être évité et ça peut amener vraiment beaucoup de reconsidération sur tout ça. Les équipes qui ont été qualifiées, ils décident de dire, ah mais nous, avec ce climat qui s'est fait, comment c'est, on sent pas en sécurité sur ce territoire pour aller jouer. Si toutes les équipes décident de se retirer, ben la CAN se fait sans équipe, ça va être compliqué. Les organisateurs vont devoir rapidement chercher un autre territoire d'accueil neutre qui vont accueillir tout le monde. Et pour le tourisme et tout ce qui est préparé pour recevoir la CAN, tu sais, il y a des petits moves comme ça, il ne faut pas faire. On suit les moves comme ça. En plus, on dit que vous êtes prédestiné pour accueillir un plus gros événement. Et on voit ce comportement-là. Je pense le pays neutre, si on a mis les 3 pays, Maroc, Espagne, Portugal, moi sans aucun doute je dis Portugal. Mais mon esprit égoïste, je ne veux pas que trop de gens vont au Portugal parce que c'est pour moi ce pays-là. Bref, mais je ne suis pas égoïste parce que je sais que le Portugal, c'est un pays très neutre. C'est pas un pays qui est réputé pour faire des attaques comme ça.
Et force à eux, mon 1% portugais dans mes ancêtres, on est comme ça. Oh my God. Mes ancêtres, on est partout. Hein. Et je vous ai dit, j'ai 12 régions chez moi. Donc, si mes ancêtres sont partout, ils sont partout. Donc, en vrai, j'ai comme une petite préférence pour le Portugal. T'sais, pourtant, c'est dommage parce que vous faites partie, le Maroc, de mes pays coup de cœur que je veux visiter aussi. Et puis, on va pas condamner tous les Marocains, tout un pays à cause de certains individus qui l'ont pris un peu trop personnel. Donc, non. Même Hakimi est resté. Même votre joueur Hakimi est resté puis il s'est senti mal. Vous l'avez fait. Vous êtes là pour défendre votre joueur, mais vous avez fait votre joueur se sentir mal parce que là, toutes les actualités ont parlé de partout. On a parlé de votre façon de faire quand vous avez quitté comme ça dès que quelqu'un d'autre a gagné. Ça a même été dans les titres. Ah, mais dès que vous avez vu un noir gagner, vous êtes parti. Mais quand j'ai pris le temps de regarder un petit peu plus les titres, j'ai compris que non, c'était vous avez senti de l'injustice que le joueur Hakimi n'a pas gagné, donc vous étiez venu le supporter. Je vais être, ok, je peux comprendre ça. Mais malheureusement, ça n'a pas aidé Hakimi. Ça ne l'a pas aidé. Lui était assis là, je suis sûre, il s'est senti très mal. Ça a l'air de quelqu'un de très gentil en plus. Il s'est senti très mal. Même après, il est allé s'excuser auprès de Lockman et a dû, au lieu de devoir parler de lui, il devait parler de Lockman à cause de ce comportement. Dire, euh, mais tu le méritais vraiment, je suis contente que tu as gagné. Il devait faire une entrevue pour parler d'un autre au lieu de parler de lui. À cause de ce comportement de ses supporters, c'est-à-dire, oui, les supporters, quand vous supportez quelqu'un, vous êtes comme un peu la réflexion de l'autre personne. Et puis aussi, c'est prometteur. Donc, je pense que ça doit se rattraper. Et peut-être juste laisser savoir que oui, on a un tout petit peu mauvais perdant. Peut-être un certain groupe de personnes. Parce qu'encore une fois, c'est pas toutes les Maghrébins. C'est pas toutes les Marocains. C'est pas toutes les peu importe qui agissent comme ça. Des personnes très, très passionnées ont été très, très déçues que leurs joueurs qu'ils étaient venus supporter n'ont pas gagné le Ballon d'Or africain. Mais il va y avoir d'autres ballons d'or. Donc, il faut faire attention. Les actions, quand vous supportez quelqu'un, vos actions peuvent compromettre la personne que vous supportez, peut lui faire plus de dommages collatéraux qu'autre chose. Parce que le monde, ils vont pas vous reconnaître vous comme individu, mais ils vont regarder, ah, les supporters de lui sont problématiques, donc lui est problématique. Et c'est pas un bon look. C'est un petit conseil comme ça que je vous donne. OK? Donc, on se laisse sur ce. Faites attention à vous. On se voit au prochain vidéo.